Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors, on nous dit, le message que je reçois, c'est que cette fin de cycle est explosive pour certains d'entre vous. Alors, des explosions et des implosions. Pourquoi? Explosion vers l'extérieur et implosion dans vos intériorités, donc tout ce que vous avez contenu. On nous dit que cette fin de cycle, aujourd'hui, explose vers les extérieurs pour tous ceux qui n'ont pas su saisir les opportunités d'avancement, de changement, de transformation vers les extérieurs. Ça va exploser. Donc que ça vienne de vous ou que ça vienne d'un tiers qui fera déborder la cocotte, ça explosera. On nous dit que c'est une obligation, on arrive à la fin et nous allons être poussés, obligés à transformer ce qui n'a pas été transformé, qui aurait dû être transformé. Pour les implosions intérieures, c'est toutes les personnes qui aujourd'hui sont restées dans l'adaptabilité, dans la servitude, dans l'obéissance, dans la manipulation, dans la soumission, voire même dans des sacrifices intenses ou des violences aussi. On me dit qu'il va y avoir une implosion intérieure et forcément qui va découler vers les extérieurs. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que cette fin de cycle, aujourd'hui, elle est là pour bousculer, elle est là pour bouleverser. Ce qui n'a jamais peut-être été bousculé ou bouleversé. Donc soit en amont, vous avez déjà commencé vos transformations et donc ce sera beaucoup plus paisible pour vous, ou soit jusqu'à présent vous êtes resté à flux tendu, à ne pas vouloir lâcher votre élastique ou à rester accroché à une corde qui était vouée de toute façon à se rompre et à céder, et là vous allez tomber en chute libre pour certains. Ça veut dire que pour certains, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes bousculés de partout. On me dit c'est des situations, c'est comme dans une machine à laver, voyez. Tout vous tombe dessus, ça pleut de partout, il y a un autre linge qui arrive, qui vous écrase. Voilà, vous êtes acculés pour certains, donc on vous dit pas de panique, d'accord. Réglez ce que vous allez devoir régler dans la priorité de ce qui est à régler. Mais on vous dit, voilà, les déclencheurs sont là, on ne peut plus reculer. Et c'est pour ça aussi que, pour une majorité d'entre vous, vous vous interrogez sur des potentielles séparations. Alors, ce n'est pas des potentiels, sur des séparations, soit d'un couple, soit d'avec un enfant, soit père, mère, séparation de la famille. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous interrogez aussi sur vos lieux de vie, qui tout à coup vous deviennent insupportables, qui tout à coup ne vous correspondent plus. C'est normal. J'ai été coupée, il y en a d'autres. Pour d'autres, ça va être toutes les compréhensions qui vont remonter sur toutes les vérités que vous avez essayé de vous cacher. Donc là, on me dit toutes les implosions du mensonge à soi-même. Oui, on me dit pour certains, c'est toutes les fermetures que vous n'avez pas... c'est comme si vous aviez laissé la porte entrebâillée. Ça aussi, on me dit, il y a des courants d'air qui arrivent vers vous, il va falloir les fermer très rapidement. Pour d'autres, c'est des liens auxquels vous avez donné un pouvoir dans le passé. Donc on me dit ces liens-là reviennent vers vous en boomerang et vous ne comprenez pas. Parce que pour vous, vous êtes passé à autre chose mentalement, sur le plan psychologique, mais on me dit sur le plan du réel, c'est comme si vous étiez encore retenu. Donc là, il y a des prises de position dans la rupture de ces liens-là, du passé, pour pouvoir basculer dans le nouveau cycle. Et on me dit ce basculement, il est instantané. À partir du moment où vous posez les actes, et pas seulement les décisions, mais les actes associés aux décisions évolutives, vous allez passer dans un nouvel espace vibratoire, automatiquement. Et voyez ce qu'on nous dit, la foudre sur les abîmes. Les abîmes, c'est tout ce qui concerne le plan terrestre, les dessous du plan terrestre, c'est tout ce qui concerne l'ombre sur le plan terrestre. Donc c'est tous les portails que vous rencontrez, c'est toutes les absorptions, c'est tous les conditionnements, toutes les peurs, c'est toutes les peurs, c'est tous les systèmes d'obligation.
Voilà, ça concerne tout cela. Donc là, c'est comme s'il y avait une rupture de cette matrice ici. Pourquoi? Parce qu'on va se positionner sur des plans structurels beaucoup plus forts, mais surtout on me dit il faut instaurer sa propre structure de vie aujourd'hui. Oui, protection. Pour pouvoir bâtir, pour pouvoir se construire. Donc tout ce qui n'était pas structuré à votre image, tout ce qui n'était pas structuré dans cette légitimité qui est la vôtre, eh bien c'est voué à s'effondrer, à s'écrouler. C'est ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rebâtir, il va falloir recommencer. Alors, ça va se faire... Sans partir de l'ancien. Exactement. Ça va se faire dans le processus de votre avancée, mais on me dit, vous ne pourrez plus reculer. Donc, pour tous ceux qui retardent, vous savez, cette horloge du tic-tac, je ferai demain, ça va s'arranger. C'est pas grave, ça va passer. Je veux plus y penser. On vous dit, bah, ça va être compliqué pour vous. Et c'est pour ça que Thibaut et moi, on vous avait fait une vidéo sur ce déni, cette expérience bouleversante, hein, déni conscient, expérience bouleversante. Vous la retrouverez sur les vidéos privées. Effectivement, vous êtes conscient que quelque chose ne va pas, mais vous n'avez pas mis on me dit, cette synergie du changement en route. Et c'est là où ça explose, où ça implose. D'accord? Alors, les guides me disent, il n'y a pas à avoir peur de ces fins de cycle, elles se passent toujours de la même façon. Et les guides me disent, eh bien voilà, il y a ceux en amont qui se sont préparés et qui ont avancé avec les énergies des ouvertures parce qu'ils étaient prêts à avancer. Et puis, il y a ceux qui étaient figés, aspirés par les peurs, aspirés, on me dit, par tous les portails environnants qui n'ont pas pu avancer avec la synergie du mouvement. Les guides nous disent ça se passe toujours comme ça, donc il n'y a pas de panique à ancrer, il n'y a pas plus de peur à comment dire, à ressentir. Il me dit simplement soyez conscients des transformations que vous allez devoir apporter. Accueillez-les, vos transformations, d'accord, vos vérités, parce que ça vous apportera plus de facilité pour poser vos actes. Il faut simplement poser les actions. Pour les retardataires, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de retard, on me dit il faut poser les actions qui ferment. Point. Je reviens sur le passé, je reviens sur ce que Thibaut a dit. Il n'est pas question de poser votre nouvelle structure avec les bases du passé parce que ça ne fonctionnera pas. Donc et là, Michael me montre une toile d'araignée avec des centaines de liens. Et tout à coup, vous savez, ces liens se désagrègent. Il n'y a plus rien. Donc, pour certains, vous êtes restés dans des appartenances, dans des attachements qui n'ont plus lieu d'être. Oui. Et tout ça, c'est le fonctionnement du mental. Hein. C'est des rattachements. Alors oui, on me dit il y a des émotions. Oui, il y a peut-être des croyances associées. Mais ce qu'on me montre, c'est que le maître d'œuvre dans ce schéma de rattachement, c'est le mental, c'est vos pensées. Donc on vous dit ne suivez pas vos pensées quand vous êtes dans des raisonnements que vous savez consciemment qu'ils mènent à votre perte. Ici, il y a nécessité de vous ramener dans votre être pour pouvoir transmuter ces schémas-là. Hein, c'est pas forcément la solution, ne se trouve pas au niveau des pensées. Non, surtout pas. On me dit ça va surtout se jouer au niveau de vos ressentis et surtout se jouer dans un espace de libération. On me dit de liberté à se réapproprier sur des thématiques particulières. Aujourd'hui, vous avez subi beaucoup d'enfermement dans des contextes bien précis et les guides me disent ce sont ces enfermements dont vous devez vous sortir aujourd'hui. Des contextes précis. Hein. Vous voyez, tout est voué à se décomposer. Et on me dit pour ceux qui sont vraiment bloqués dans les pensées, c'est parce qu'il n'y a pas d'action qui découle de vos décisions. Donc vous vous retrouvez enfermé dans des espaces de réflexion stériles. On me dit c'est des répétitions de pensées, c'est plus des pensées, j'allais dire avec discernement. C'est plus des pensées discernantes, ce sont des pensées
répétitive. Et on me dit, il faut passer maintenant le cap de la pensée pour pouvoir ancrer vos actions qui vont réellement faire une différence. En fait, ce sont des pensées qui aujourd'hui ne vous apportent pas la construction parce que vous cherchez la construction dans la résolution passive, on me dit. Dans la résolution volatile. Pour un certain nombre d'entre vous, et attention, ce n'est pas un jugement ni un reproche, c'est juste un constat par rapport aux séances que nous faisons. Vous attendez que ça se passe, vous attendez que ça vienne se régler comme par magie, comme par enchantement. Et aujourd'hui, les guides vous disent, bah oui, c'est juste parce que vous cultivez la pensée passive. Mais ce n'est pas une pensée de construction, ce n'est pas la pensée qui vous emmène vers l'action. Hein? Et c'est ça qui peut-être aujourd'hui vous bloque. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que tout est voué à mourir, la décomposition, et tout est voué à guérir, la cicatrisation. C'est-à-dire ce que vous allez accepter de laisser mourir, ce sur quoi vous allez poser un deuil, une rupture, une séparation, une fin, eh bien, vous enclenchez un processus de guérison derrière. Les guides me disent c'est automatique. Oui, on me dit gros processus de guérison au niveau du cœur. Pour certains, vous êtes déjà dans cette guérison. On me dit continuez d'approfondir parce que ce que vous recevez dans les guérisons de vos guides, on me dit c'est juste pour certains. Et ensuite, c'est comme ça que vous allez pouvoir regarder votre miroir pour construire qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous voulez construire dans votre protection. C'est pour ça qu'on a le bouclier aurique. Vous allez savoir vous protéger. Ensuite, vous allez savoir protéger ce que vous allez construire. Et il y en a certains qui le font déjà. Vous êtes déjà dans ce processus. Pourquoi? Parce que vous allez vous servir de vos expériences. Et il y aura eu des compréhensions, des acceptations. Et ce que vous aurez vécu, vous l'aurez reçu comme une initiation. Donc après, on se regarde dans ce miroir et on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on sait se protéger. Même si notre chemin n'est pas encore éclairé, même si on ne connaît pas l'aboutissement final, même si on ne sait pas s'il faudra passer par la nationale ou l'autoroute, en tout cas, on saura, en se regardant dans ce miroir, qu'on a bien fait, qu'on se reconnaît, qu'on est libre, qu'on est devenu autonome, qu'on est indépendant, on a un libre arbitre, on a des décisions, on a des ressentis, on a un émotionnel. Et tout ça, voilà, tout ça, ça représente cette unité vibratoire qui va s'ancrer. Et on me dit, là, vous serez à même de commencer à vous protéger des extérieurs, oui. Tout ce qui va être intrusif. Fin de cycle aussi avec des parents. On me dit de le préciser, c'est des fins de cycle karmiques. Vous avez pour certains besoin de vous dissocier de ces personnes-là pour pouvoir ancrer vos réalités, votre réalité. De toute façon, là, c'est la fin de cycle générale. Oui. Donc, que ce soit parents proches, père, mère, sœur, frère, enfant, compagnon, compagne, amis, travail, supérieur hiérarchique. Voilà, c'est vraiment cette explosion et cette implosion qui vient. C'est tout le dysfonctionnement de nos systèmes relationnels que l'on va recadrer, repositionner pour pouvoir nous construire. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et personne n'y échappe. On l'a traversé, nous, avec Thibaut, il y a de ça une semaine. Oui. Une semaine et demie, peut-être. Oui, ça fait... Oui. Ça n'a pas été simple, parce que ça demande des bonnes ressources, mais des ressources dans la construction de l'ouverture. Et surtout, quand ça vous arrive, pensez à l'ouverture, pensez à votre réussite, pensez à votre émancipation, à votre liberté, pensez à votre reconstruction, parce qu'il n'y a que cela, que cette énergie qui vous mènera vraiment vers l'aboutissement de votre but. On me dit c'est aussi important de protéger ce que vous ancrez comme action que d'agir. Donc là, voyez ce qui a renforcé. Est-ce que c'est la protection de vos actions ou est-ce que c'est simplement le fait, mais en fait, j'agis jamais, quoi. Donc il y a quelque chose où vous devez vraiment aller au fond du problème ici. Et le problème, on me dit la sagesse, c'est d'agir. Il n'y a qu'à. Donc utilisez cette force. Votre force. On me dit, vous savez, vous allez avoir une conscience comme ça sur vos faiblesses qui va s'ouvrir. Vous allez enfin
réussir à regarder tout cet espace de faiblesse, et on en a tous. Et aujourd'hui, le but, c'est de réussir à renforcer ces faiblesses. Si on n'arrive pas à les renforcer, eh bien, il faut les protéger. Oui. C'est ce qu'on me dit. Oui, il faut les tourner en force, on me dit. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication à réactualiser, réadapter, réajuster. Peut-être que vos faiblesses étaient utilisées pour obtenir quelque chose des extérieurs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça vous portait préjudice, ou que ça vous porte préjudice. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a nécessité ici de réintégrer cette conscience de vous-même, donc cette écoute peut-être de vous-même, pour pouvoir déverser ou aller vers des actions qui ont un réel impact sur votre réalité et qui ne sont plus influencées par les extérieurs. Quelles sont vos faiblesses aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt une personne passive aujourd'hui qui attendait des aides extérieures? D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va beaucoup se confier, mais qui va souvent se parler ou se confier aux mauvaises personnes? Se faire parasiter. Voilà, parce que vous avez besoin d'écoute. Est-ce que voilà, ce besoin d'écoute, eh bien, chez vous se révèle comme une faille aujourd'hui? Est-ce que votre faiblesse, c'est l'image? Vous avez à tout prix besoin d'être aimé, d'être reconnu? Est-ce que votre faiblesse aujourd'hui, c'est la confiance? Vous ne faites confiance à personne, donc la trahison? Est-ce que tout simplement, vous n'avez pas confiance dans les actions que vous allez mener? C'est-à-dire que vous avez du mal à visualiser que vous pouvez agir et obtenir un résultat par vous-même, pour vous-même. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur d'être abandonné, donc vous n'abandonnez pas les vôtres, malgré le sacrifice qu'est le vôtre? Vous voyez, posez le point sur vos faiblesses, parce que ce sont elles aujourd'hui qui sans doute vous empêchent de créer, de générer le mouvement, que ce soit un mouvement intérieur ou que ce soit un mouvement extérieur. Oui. Je le rappelle, pour certains, ce ne sera qu'un mouvement intérieur, donc vous allez ouvrir un espace d'acceptation et de compréhension. Pour d'autres, ce ne sera qu'un mouvement extérieur parce que l'intériorité aura déjà été ouverte. Et pour la troisième catégorie, eh bien, il se peut que vous ayez les deux en même temps, intérieur, extérieur. Mais laissez faire, tout est processus qui, de toute façon, convient à votre rythme. D'accord? Donc voilà. Oui. Et pour ceux qui ont des forces qui leur sont propres, on me dit activez-les. Les gardez plus au chaud. Et c'est pour ça qu'on vous a fait toutes ces vidéos de allez-y, n'ayez pas peur, c'est le moment, parce que c'est maintenant qu'il faut saisir les ouvertures si vous ne voulez pas être acculé après, parce qu'on le sent bien. Voilà, c'est comme un effet boule de neige. Ma petite boule au départ, c'est un cochonnet, et puis quand elle arrive, après, elle a la taille d'une maison. Hein. On a réactualisé les liens en dessous des vidéos, donc si vous voulez faire un don, c'est possible. Voilà, on a eu la demande, on vous remercie. Merci infiniment, on vous souhaite une très belle journée.